you're special and you're a standard guy. I'm gonna tell you, you're nothing but a standard guy. You are a standard. Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un couteau, un couteau de survie, un couteau entre les mains duquel vous pourrez mettre votre vie sans problème, un couteau qui vous sortira de toutes les situations les plus difficiles, un couteau que vous pourrez emmener partout avec vous, le couteau de survie ultime. Il s'agit du Boker Magnum modèle Lyle. Alors, peut-être qu'avec la loupe vous le verrez un petit peu mieux. C'est un super couteau de survie, c'est le couteau de survie, le maître des couteaux de survie. C'est un couteau qui fait, allez, doit faire 8 cm de long. Je vais tout de suite vous donner ses caractéristiques. Il fait 8,5 cm et demi de longueur. Il a une lame de 3 cm et demi. L'épaisseur de lame doit faire environ 2 mm. Oui. Il fait un poids de redoutable poids. Je pense que la paracorde que j'ai mis au bout doit peser plus lourd que le couteau. Il fait 37 grammes sans son étui. Et alors, il est fourni avec un étui en Kydex, redoutable. Et avec son étui, il fait 47 grammes. Un étui carrément bien, vraiment pratique pour pouvoir être porté de différentes façons avec les œillets, comme vous voyez, porté autour du cou. Et surtout, l'avantage de cet étui, c'est qu'il y a un effet grelot qui vous permettra d'être opéré partout où vous irez. Vous voyez, c'est sympa le bruit que ça fait. Avec ça, les gens ne vous perdront jamais. Vous êtes repérable à distance. Mais par contre, l'étui a une excellente attention. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai Kydex. On dirait bien pourtant. Ou alors si c'est simplement du plastique nervuré. En tout cas, c'est un couteau qui vous sauvera la vie dans tout un tas de circonstances. Bon. L'acier, c'est du 440A avec une finition stonewash, plutôt bien fait, des plaquettes en G10 avec une visserie, c'est du Torx, hein, je crois, ou du BTR, je sais pas, non, ça ressemble à du BTR. Le tout est plutôt bien fabriqué, la visserie est bien intégrée dans le manche, il n'y a rien qui dépasse, c'est bien monté. Ça coupe relativement pas mal. Je peux vous essayer de vous faire un test de coupe rapide sur mon papier pourri. Je sais pas si je vais y arriver. Je crois que j'aurais mieux fait de mettre... Ah si, j'y arrive un peu quand même. Non, ça a plutôt tendance à déchirer le papier. Ah ouais, si, ça fonctionne. Bon, l'acier 440, c'est pas le meilleur au monde. Bon, vous allez dire que je me moque un peu de vous. C'est un peu vrai. Les fêtes de Noël approchent. J'avais envie de rigoler un petit peu. C'est pas de vous que je me moque, en fait. C'est surtout de moi-même, parce que... Voilà, je trouve que c'est rigolo de parler de ce petit couteau. Ça fait un moment que je l'ai. Je le trouve mignon. C'est un couteau qui ne vous servira à rien du tout. Hein. Si, peut-être vous curez les ongles. Si vous avez des tâches à accomplir, eh bien, ne comptez pas sur lui. Vous voyez, il a une prise en main excellente. Voilà.
Une prise en main excellente qui ne vous servira rigoureusement à rien. Bon, voilà, sauf si vous aimez les joujoux. Ou alors ouvrir les cartons, ça peut être bien aussi. Voilà, c'était une petite plaisanterie du jour. Alors, à titre de comparaison, pour vous donner une idée plus précise, je vais vous montrer à quoi il ressemble à côté du Kaber BK9. Ça vous donne une idée plus précise de la taille de ce couteau. Voilà. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. À bientôt. Au revoir.